الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي قناة الانتفاضة، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع الوزير السابق للشؤون الخارجية لدولة السنغال الشقيقة. نستضيف لكم اليوم في هذا الحوار الخاص بمناسبة المؤتمر الخاص بالشباب بإفريقيا هنا في مدينة مراكش. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Nous sommes à la chaîne L'Intifada. On va vous présenter un discours avec notre cher ministre, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Monsieur l'ancien ministre, soyez la bienvenue sur la chaîne L'Intifada. Merci infiniment de m'avoir invité. Bon, monsieur le ministre, vous êtes au Maroc. Comment vous avez trouvé le Maroc d'abord? Alors moi, je suis un vieil habitué du Maroc. Je ne sais pas si je ne suis pas venu ici plus de 200 fois ou plus. Depuis 30 ans, je viens régulièrement au Maroc. Je suis très attaché à ce pays que j'aime beaucoup. Et puis je suis Cheikh Tijane, donc Sidi Ahmed Tijani est à Fès, c'est mon homonyme. Voilà, et c'est un lien très fort, un lien très affectif avec le Maroc. Ok, monsieur le ministre, comment vous avez trouvé les relations entre le Maroc et le Sénégal? Mais c'est des relations exemplaires. J'ai été ministre des Affaires étrangères pendant presque 10 ans et j'ai beaucoup travaillé avec la diplomatie marocaine. Et avec mon frère, le regretté Mohamed Ben Aïssa, nous avions fait la promotion du concept de relations entre le Sénégal et le Maroc qui dure depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans. Et moi, je disais que le Maroc et le Sénégal ont une lune de miel qui a duré 1000 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment une relation exceptionnelle. Monsieur le ministre, vous participez aujourd'hui ou bien durant 12 jours dans ce congrès à propos des étudiants ou bien les jeunes qui n'ont pas de leadership ou bien qui n'ont pas de travail. C'est-à-dire, quel est le but de votre participation dans ce congrès? En fait, c'est effectivement un grand sommet qui réunit la jeunesse africaine, la jeunesse marocaine et leurs frères et sœurs du continent. Initié par un grand monsieur, le président de Jadara Foundation, mon ami Hamid, qui a donc eu l'idée de travailler avec l'Union panafricaine des jeunes africains. Et donc, ces deux organisations nous ont offert ce sommet qui s'appelle Yes Africa. D'abord, le concept de Yes Africa, oui à l'Afrique, est un concept extraordinaire. Mais en même temps, Yes, ça veut dire Youth Empowerment Summit. C'est-à-dire un sommet pour renforcer la jeunesse africaine, pour leur donner des orientations, pour les aider à se parler et à mettre en place une stratégie pour leur contribution au développement de l'Afrique. Moi, je suis convaincu qu'il faut changer la vision avec les jeunes. Au lieu de dire aux jeunes Africains, vous êtes l'avenir de l'Afrique, ça c'est une sorte de lapalissade, c'est une sorte de vérité connue qui n'apporte rien. La jeunesse n'est pas l'avenir de l'Afrique seulement. La jeunesse, c'est le présent de l'Afrique. Quand on dit qu'on a 1 milliard de jeunes, l'Asie, la Chine vieillit, l'Amérique vieillit, l'Europe vieillit, il n'y a que l'Afrique qui rajeunit par la grâce de Dieu. Ça, cela veut dire que nous avons, nous, une locomotive pour le développement de l'Afrique qui n'existe nulle part. Si les jeunes sont responsabilisés, sont respectés, sont encouragés, sont soutenus, ces jeunes-là vont mettre l'Afrique sur le toit du monde. J'en suis convaincu. Monsieur le ministre, comment vous avez trouvé la situation des jeunes? C'est-à-dire, le congrès là, ça vient après la situation, je crois, pitoyable, disons, des jeunes dans tout le continent africain. En fait, il y a des difficultés extrêmement sévères. Quand on voit des jeunes Africains mourir en mer, dans des bateaux de fortune comme ça, des jeunes mourir dans le désert, on se dit que les jeunesses africaines sont dans un grand désarroi. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, ça porte une ombre sur l'excellence du travail des jeunes Africains qui sont de vrais champions dans leur pays et qui font avancer l'Afrique, qui sont sur tous les fronts. Vous avez entendu la très très belle intervention du milliardaire africain, panafricain, philanthrope Strive Masiwa. Il dit aux jeunes Africains, l'intelligence artificielle, c'est votre domaine. Montrez au reste du monde que vous êtes extrêmement compétent. Il dit, est-ce que vous savez qu'il y a 20 000 jeunes Africains qui sont dans l'intelligence artificielle, qui créent des programmes, qui créent des applications, qui créent des solutions.
Il dit c'est ça le futur de l'Afrique, que nos jeunes soient présents là où on construit l'avenir du monde. Donc de ce point de vue, moi je pense qu'il ne faut pas négliger le désarroi des jeunes, les bateaux, les traversées vers l'Espagne, vers l'Europe, vers l'Italie, les jeunes qui meurent dans le désert. C'est une catastrophe pour nous. Il faut trouver une solution. Mais on ne peut pas peindre en Afrique uniquement cela et oublier les autres aspects, c'est-à-dire les autres jeunes qui parfois même sans l'aide des gouvernements, sans l'appui des gouvernements, arrivent à faire un excellent travail et à être au niveau des autres jeunes dans le monde. Oui. Monsieur le ministre, vous ne trouvez pas que les associations et le gouvernement et les responsables, c'est-à-dire les citoyens, c'est-à-dire sont tous responsables sur cette situation des jeunes aujourd'hui? Non, non, pas tout le monde. Pas tout le monde parce que dans chaque pays du monde, vous prenez des gens, vous dites, vous êtes nos leaders. Décidez, on vous suit. Donc si ça ne marche pas, ce sont ces leaders-là qui n'ont pas fait leur travail. Moi, j'ai toujours dit, et je le pense, y compris si les gens me mettent dans ce lot, je suis d'accord, le vrai problème de l'Afrique, c'est le leadership. Le leadership africain doit regarder le miroir et se rendre compte que Dieu lui a donné tellement d'opportunités. Près de 40% des ressources naturelles du monde sont en Afrique. Et c'est comme si c'était des ressources intarissables. Depuis 4 siècles, on nous a pillés, on a pris nos ressources, notre or, notre diamant, nos ressources minières, partout. On a pris les Africains, on les a transformés en esclaves pour les faire travailler un peu partout, pour développer le capitalisme en Amérique, en Europe, partout. Mais quand aujourd'hui cette Afrique-là continue encore à avoir ces ressources, et on a une ressource nouvelle, qui est la première ressource du développement dans tous les pays, c'est la jeunesse. Ressource numéro 1. La jeunesse est plus importante que l'or, le diamant, le pétrole, le gaz, etc. Donc cette jeunesse-là, il faut la valoriser, il faut la responsabiliser, il faut l'appuyer, il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. Si on le fait, et si on intègre les jeunes dans le leadership africain, il n'y a pas de raison en Afrique qu'il y ait un gouvernement qui a 30 ou 40 ministres avec un seul jeune. Ces jeunes représentent 70% de la population. Il faut des gouvernements où il y a une entrée massive des jeunes garçons et filles, dans des postes de responsabilité, comme des ministres. Vous allez voir, ça va transformer le visage de l'Afrique. Monsieur le ministre, vous n'avez pas trouvé que les pays occidentaux encore, ils ont joué un rôle pour vider l'Afrique, et surtout la partie des jeunes? Alors ça, c'est à la fois vrai et à la fois aussi à relativiser encore une fois. Moi, je suis maintenant dans un état d'esprit où je sais ce que l'Occident nous a fait. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Ils nous ont fait beaucoup de tort. Mais est-ce que je vais continuer à passer le reste de ma vie à dire que l'Occident m'a fait ceci, l'Occident m'a fait cela, alors que j'ai réuni tous les atouts et toutes les conditions pour changer ma situation et retrouver l'Occident là où il est, parmi ceux qui définissent les politiques du monde, ce qu'on appelle les World Global Players, les pays, les acteurs mondiaux qui peuvent influencer, qui peuvent influencer la marche de l'humanité, la marche du monde. 1,3 milliard d'Africains, peut-être même 400 millions d'Africains, dont 70% de jeunes. 30 à 40% des ressources naturelles du monde. Si on avait les bons leaders, des leaders visionnaires, comme ce qui se passe au Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI est en train de faire un travail extraordinaire. Chaque fois que vous vous absentez du Maroc pendant 3 ans ou 4 ans, vous revenez ici, vous vous croyez dans un pays, un autre pays ou un pays différent. Parce que ça avance au Maroc, ça va dans la bonne direction. Mais le Maroc se sentirait mieux si l'ensemble de l'Afrique se sentait mieux. Comme ça, on mutualise nos succès, nos réussites, et on fait des échanges d'expériences, on se soutient mutuellement et on va en avant ensemble. Et donc vraiment, je pense qu'encore une fois, l'Occident, oui, mais surtout le leadership africain, comment est-ce qu'il peut prendre conscience de ce que Dieu lui a donné comme population, comme force, comme jeune, et accepter de faire avancer le continent. C'est pour ça, ce genre de rencontre, c'est extrêmement important. C'est une première rencontre. J'ai dit au président et j'ai dit aux assistants, aux participants, que c'est le début du commencement. Il ne faut pas faire un seul grand sommet, le réussir et oublier. Il faut qu'on régulièrement, chaque année ou chaque 2 ans, qu'on ait un grand sommet. Même chaque année, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Il faut aller très vite et faire le Yes Africa un peu partout dans le continent. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui? Jeunes Africains, première chose,
toutes les économies du monde sont basées sur la confiance. Toutes les réussites du monde sont basées sur la vision. Il y a des leaders visionnaires en Afrique, il faut les écouter. Il y a des exploits qui sont faits par les jeunes, il faut renforcer leur confiance en eux-mêmes. Si on renforce la confiance au sein de la jeunesse africaine, on va voir que cette jeunesse, quand elle va s'emparer de certaines idées, des leaders visionnaires, ces jeunes vont en faire une force capable de déplacer les montagnes, capable de balayer la pauvreté, capable de balayer l'insécurité, capable de balayer les attaques des terroristes, etc. Et faire de l'Afrique ce que Dieu a toujours voulu faire de l'Afrique, quasiment un paradis sur terre, avec toutes les richesses, avec les forêts, avec l'extrême beauté du continent, avec les grands artistes, les hommes et femmes de culture, les poètes. On a tout pour faire un continent extrêmement prospère et où tout le monde est heureux. Donc à nous de nous mettre au travail et à nous d'avoir confiance en nous et d'avoir confiance en Dieu, parce que Dieu nous a tout donné. Ok, Monsieur le ministre, on va vous laisser le dernier mot pour les locuteurs. J'ai dit le dernier mot en disant faire confiance en Dieu et faire confiance en nous et faire confiance en la jeunesse africaine, leur donner la chance et vous allez voir, l'Afrique va surprendre le monde. Dans 10 ans, 15 ans, on rejoindra l'Inde, la Chine et on va être dans la cour des grands et on va participer dans les grands combats de ce monde comme étant un peuple pacifique, un continent très fort et un continent qui attire le reste du monde. Bientôt, le visa africain va être le plus difficile au monde. Aujourd'hui, c'est le visa américain qui est difficile. On arrivera, Inch'Allah, bientôt, où trouver un visa pour aller en Afrique va être un grand problème. Et il n'y aura pas de visa entre Africains. Chaque Africain ira partout chez lui en Afrique. Ça, c'est les États-Unis d'Afrique dont je rêve et qu'il faut maintenant passer du rêve à la réalité. Il faut construire la grande union des États africains. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous étiez avec Monsieur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères au pays Sénégal. كنتم مع شيخ تيجان جاديو وزير سابق للشؤون الخارجية في دولة السنغال. مشاهدي قناة الانتفاضة، وصلنا إلى نهاية هذا الحوار مع الوزير السابق في الشؤون الخارجية لدولة السنغال. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للمشاهدة. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه.